Bonjour les Verseaux, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui dans cette guidance pour regarder vos énergies pour la semaine à venir, donc du 22 au 28 novembre, pour commencer une guidance sentimentale, ensuite une guidance pro et ensuite une carte de l'oracle des animaux guides. Allez, c'est parti pour vous les Verseaux. Qu'est-ce qu'on peut voir cette semaine dans les cartes pour vous? Je la prends, elle s'est mise de travers. On nous parle de violon. Le violon. Attention aux belles promesses. Attention de ne pas vous laisser endormir par de belles paroles. Les Verseaux cette semaine, regardez, on a la carte de la confusion. On se pose des questions. Bah oui, parce que si vous croyez à tout ce qu'on vous dit, si vous croyez aux belles promesses et aux excuses bidons, effectivement, vu qu'il n'y a pas de fondement véritable, eh bien, ça va forcément vous amener à vous interroger. Donc, on voit qu'il y a encore le questionnement et la remise en question pour vous, les Verseaux, cette semaine. Allez. Peut-être aussi que vous aviez placé beaucoup d'espoir dans une situation et que vous n'avez pas les résultats escomptés. Et du coup, vous remettez peut-être en question un projet qui vous semblait prometteur. C'est tout à fait possible aussi. À vous de voir comment ça peut parler. Je rappelle qu'on est sur une guidance sentimentale. Bon, c'est ça. On a le conte de fées ici qui nous parle d'illusions. Vous vous êtes fait des illusions. Et puis cette semaine, vous vous en rendez compte. Vous vous dites, mais en fait, j'y ai cru, mais c'est pas vrai. Et vous vous posez des questions. Tout simplement. Vous remettez en question beaucoup de choses. Vous êtes dans la confusion, dans l'hésitation. Ici, on a le pansement. Le pansement, s'il y a le pansement, c'est qu'il y a une blessure. C'est que ça saigne et qu'on essaye d'arranger la situation. Donc, quand on a besoin de pansement, c'est qu'il y a une blessure. Donc, effectivement, c'est une remise en question pas sympa du tout pour vous, les Verseaux. Parce que vous avez été blessé dans cette histoire-là, vous vous sentez blessé. Il y a une blessure, il y a une blessure flagrante. On a la séduction. Vous vous êtes laissé séduire. Les Verseaux, vous y avez cru, vous vous êtes laissé séduire, tout simplement. Là, on est sur votre état d'esprit de la semaine. On n'est pas sur autre chose. Donc, s'il vous plaît, là-haut, des messages pour les Verseaux, parce que là, on est sur votre état d'esprit, tout simplement. Qu'est-ce que l'on peut dire d'autre? Ah, ça y est, les messages arrivent. On vous dit d'être patient, que ne remettez pas tout en cause maintenant. Ça y est, j'y vois plus clair. Oui, effectivement, vous vous êtes laissé séduire, mais que finalement, c'était justifié. Vous n'avez pas à vous sentir blessé. Vous n'avez pas à vous sentir trahi. Dans cette histoire, parce qu'effectivement, peut-être que les promesses ne sont pas encore, vous n'en voyez pas encore le résultat, mais ce ne sont pas des promesses qui ont été vaines. Et effectivement, vous avez peut-être l'impression de vous être fait avoir, de vous être illusionné d'une certaine façon. Vous vous sentez blessé par rapport à ça. Vous avez l'impression que vous vous êtes laissé séduire et que vous vous êtes fait avoir. Eh bien non, ici on vous parle de patience. Patientez les Verseaux. Ça arrive, d'accord? Ça arrive, vous allez enfin voir les résultats de cette promesse ou de ces promesses. On vous parle d'indépendance, l'indépendance émotionnelle. Arrêtez d'attendre, reprenez votre indépendance émotionnelle. Continuez à faire ce que vous avez à faire. Patientez. Patienter, ça n'est pas attendre. Il y a une différence. Quand on attend, on subit. Vous voyez? Quand on patiente, on fait plein de choses. On ne s'empêche pas de vivre.
On est dans la patience. Donc, on continue à faire ce que l'on a à faire. On arrête de focaliser sur la problématique. On arrête de se croquer le cerveau. On arrête de tourner les questions en boucle dans sa tête. Ça ne sert à rien. On nous dit d'être patient. Donc, on patiente et on reprend la maîtrise de nos émotions indiquées ici avec la carte de l'indépendance. On a ici le miroir. On nous dit de sortir de l'illusion, effectivement, que tout va bien finalement. On nous dit d'arrêter de... On nous dit d'arrêter de se pitoyer. On nous dit arrêtez de vous apitoyer, Verseau. Patientez, reprenez votre indépendance émotionnelle. D'accord? On se fait engueuler en fait dans cette guidance, les Verseaux. Je dis on parce que je suis Verseau, d'accord? Donc là, on est en train de se faire engueuler. On est en train de nous dire que vous êtes, on est trop impatient. On veut tout de suite. Allez, tout de suite. Ben non, ça ne se passe pas comme ça. On nous dit de patienter. On nous dit de reprendre la maîtrise de nos émotions, d'arrêter de nous croquer le cerveau. Arrêtons de nous poser 15 000 questions. Ça ne sert à rien, d'accord? Donc, qu'est-ce qu'on a? On termine avec la carte du futur. Le futur ici qui nous parle de projets d'avenir en commun, qui nous parle de construction, d'histoire d'amour, d'histoire de construction de projets, de quel que soit ce que l'on souhaite au niveau sentimental, quelle que soit la façon dont on veut construire ou continuer à construire notre vie sentimentale, c'est là et bien là, c'est là, c'est juste que on n'est pas encore dans la matérialisation concrète de ce que l'on souhaite. Mais on nous dit de patienter, que ça arrive. Quoi que vous ayez envie, les Verseaux, au niveau sentimental, quoi que vous souhaitiez pour votre vie sentimentale, la promesse, elle est là et bien là. C'est pas, on vous a pas joué du violon, on nous a pas joué du pipeau, vous voyez. On s'est laissé séduire, oui, et on a eu raison finalement. On patiente. On patiente, on arrête de pleurnicher sur notre sort et on est assuré que nos vœux ont été entendus et qu'ils vont se concrétiser. Voilà pour vous les Verseaux, une petite guidance sentimentale qui nous dit simplement qu'on doit arrêter de s'impatienter, de taper du pied, de trépigner. On arrête de se rouler par terre, on se ressaisit, on patiente parce que ça arrive. Quoi que l'on souhaite, quoi que l'on désire, ça arrive. Allez, au niveau professionnel à présent, qu'est-ce qu'on a? Allez, c'est parti. Guidance pro, les Verseaux. On a la clé des opportunités. Ça, c'est cool. On a la lettre, les messages. Bon, on va recevoir des signes. À nous de saisir cette chance. On a des soutiens. On est soutenu dans ce que l'on souhaite. Et manifestement, des opportunités, des ouvertures se présentent à nous. Avec la lettre, moi, ce que je ressens, c'est que tout simplement, on va être averti de certaines opportunités. J'ai pas l'impression que c'est une lettre directe et franche qui arrive et qui nous est vraiment adressée. J'ai plutôt l'impression d'un signe ou de plusieurs signes de l'univers, d'accord? Et ça va être à nous, en fait, de saisir l'opportunité, de voir l'opportunité dans ce qui se déroule sous nos yeux, tout simplement. Voilà. À nous de saisir nos chances. On a ici la carte du soutien. Avec le chien, on nous parle de soutien, d'amitié. Donc voilà, pour moi,
Pour moi, ici, dans ce que je ressens, c'est qu'on va vraiment, vraiment avoir des signes que l'on est soutenu et aidé, alors que ce soit par des êtres incarnés sur cette terre, hein, nos proches, des amis, des personnes que l'on va rencontrer, ou que ce soit une aide qui nous vient de Dieu, de la source, du ciel, de nos anges, de notre guide, de nos défunts, peu importe, on est soutenu, on n'est pas tout seul. Hein. Donc à nous aussi d'être ouverts à toutes ces possibilités, d'ouvrir un petit peu notre vision, notre esprit, et d'être attentif également au soutien que l'on peut avoir. Hein. Ça va être à nous de faire le job hein, cette semaine. Hein. On a la clé, pardon, l'encre. L'encre qui vient juste sous la clé et qui nous parle ici de sécurité, de stabilité, d'ancrage, d'équilibre. Donc c'est une belle promesse, hein, cette clé. Hein, si on arrive à trouver la porte qu'elle ouvre, on a une belle promesse ici d'équilibre hein, et de stabilité et de sécurité. Donc c'est pas mal. On a le soleil en énergie centrale. C'est trop beau. Je ris parce que c'est trop beau. C'est un rire de joie, de bonheur. Oui, oui, oui. Si on arrive à trouver la bonne porte, hein, si on arrive à trouver la porte qui s'ouvre avec cette clé, assurément, on va vers le succès et la victoire hein, dans nos affaires professionnelles. Bon, je ne sais pas quoi dire d'autre, c'est magnifique. On a l'ours. L'ours ici qui nous parle de protection financière et matérielle. Alors, j'ai l'impression que pour certains, on va peut-être vous appeler, vous téléphoner, vous envoyer un courrier, un mail, parce que vous allez commencer à travailler. Si vous êtes à la recherche d'un emploi, à mon avis, il y a quelque chose de pas mal qui s'annonce. Parce que ici, l'encre nous parle de sécurité et de stabilité. Le soleil nous parle de succès et de victoire. Et l'ours nous parle de protection matérielle et financière. Donc, à part trouver du boulot et se sortir se sortir d'une situation compliquée, je vois pas. Ça peut aussi représenter finalement une progression, un avancement, peut-être pour certains la fin d'une formation, le début d'un... On commence à travailler, on s'est formé, on commence à travailler et on a un travail encore plus intéressant qu'avant, un travail qui nous convient et qui paye bien, c'est possible aussi. Pour d'autres, ça peut être tout simplement une progression assurée hein, de vos activités professionnelles. Hein, ça se fait. Alors, peut-être pas cette semaine, c'est peut-être pas matérialisé cette semaine. Mais en tout cas, on a une belle promesse de soutien financier et matériel. Ça peut être aussi le fait d'une promotion. Hein, on accède à un poste mieux rémunéré, avec plus de responsabilités. En tout cas, on va vraiment vers cette stabilité et cette sécurité financière et matérielle. Et la victoire. Bon, regardez, on a le lys. Le lys ici qui a encore cette notion d'équilibre, hein, le lys qui vient sous la clé. Le lys a cette notion d'équilibre, hein, ça peut représenter un homme de loi. Hein, donc un homme de loi, on se dit qu'il y a un sentiment d'équilibre et de justice hein, à travers cette carte. Cette carte qui annonce également la pureté, la noblesse d'âme, d'accord, la joie, la gaieté. Hein. Donc cette carte est magnifique. Elle vient nous dire en fait que tout va bien, que tout est beau, que tout se passe bien et qu'on est vraiment sur un passage, comment dire, quelque chose de pur. Vous voyez ce que je veux dire? C'est magnifique. On a les souris. Les souris ici qui nous parlent de stress, ah bah peut-être que oui, peut-être que tous ces changements, toute cette victoire, hein, toutes ces choses positives, eh ben, elle va créer et générer du stress. Pourquoi? Bah parce qu'on va se demander ce qui se passe, on va se demander ce qu'on doit faire pour maintenir l'équilibre. C'est surtout ça, hein, j'ai l'impression on se demande ce qu'on peut bien faire pour maintenir cet équilibre, comment on a fait pour mériter tout ça, et qu'est-ce qu'on peut faire pour que ça dure hein, parce que voilà
J'ai l'impression qu'il y a un tournant quelque part au niveau professionnel. Alors, on n'a pas eu la cigogne, mais j'ai l'impression que d'un point de vue, alors si pas matériel, en tout cas vibratoire, énergétique, on est sur quelque chose, on monte un level. Il y a quelque chose qui se passe véritablement. On va vers quelque chose de beau. Et en fait, c'est une situation nouvelle, j'ai l'impression. Il y a forcément un petit peu de stress. C'est pas énorme, hein, c'est pas énorme, mais il y a quand même un petit peu de stress, un petit peu d'angoisse. Et on termine avec la croix. La croix ici, qui pourrait représenter tout simplement cette peur d'aller vers quelque chose de faire une erreur. Vous voyez ce que je veux dire? La croix, c'est la peine, hein, c'est le chagrin. On a peur, en fait. Hein. On a peur, on se pose trop de questions. On doute, en fait, de nous. On doute de ces belles opportunités. On doute de ce soutien, hein, représenté ici par le chien. On doute de pouvoir maintenir l'équilibre longtemps. On doute que tout ça soit vraiment pour nous et fait pour nous. On se questionne. On est dans le doute et la remise en question. Hein. Bon, bah ça, c'est un trait de, c'est un trait de caractère, j'ai envie de dire. Hein, chez les signes d'air. Donc voilà, hein, cette croix, elle vient tout simplement ici dire que on a un état d'esprit, on est sceptique en fait par rapport à tout ce qui se passe et on se pose trop de questions. Mais c'est dommage parce qu'on a en énergie centrale le soleil qui nous parle ici de succès et de victoire, le soleil qui se situe entre l'encre qui nous parle de sécurité et de stabilité et l'ours qui nous parle de protection matérielle et financière. Donc, franchement, pourquoi on va venir se stresser et s'angoisser? Pourquoi on va venir commencer à avoir peur de tout et de rien? Regardez ce qu'on a en dos de deck. On a le cœur. On nous dit d'arrêter d'être dans le mental et de nous relier à notre cœur. On nous dit que cette angoisse, cette peur, cette crainte, hein, la peur d'être peiné et d'être déçu nous coupe de la source, hein, tout simplement, et que ça nous empêche de voir les choses avec lucidité. Donc, cette carte en dos de deck nous parle de cœur, nous parle d'amour, nous parle de nouveau se reconnecter, se centrer à notre cœur, de laisser ce mental de côté qui veut absolument nous emmener vers de basses vibrations. Eh bien, on arrête d'écouter ce mental et on se recentre, hein, et on écoute à nouveau notre guidance intérieure. On se reconnecte à notre cœur et en se reconnectant à notre cœur, on se reconnecte à la source. Voilà tout simplement ce que l'on a à faire, les Verseaux, cette semaine. En tout cas, une très très belle semaine au niveau professionnel. Très très belle semaine. Allez, l'animal guide à présent. On a le castor. Bon, bah ça, c'est bien. Le castor, c'est tout à fait ça. On a besoin de ça. On a besoin de son énergie. L'animal guide de cette semaine pour les Verseaux, pour le signe du Verseau, c'est le castor. Le castor ici qui nous parle d'altruisme, du sens de l'organisation et de consolidation. Le castor aide à poser des bases solides et à construire. Et c'est ce qu'on a vu, hein, c'est ce qu'on a vu notamment au niveau sentimental avec la carte du futur qui nous parle de construire ses projets, hein, qui nous parle de construction de l'avenir. Donc c'est parfait le castor. Arrêtons de se remettre en question inutilement. Arrêtons de nous poser 15 000 questions. On se déconnecte du mental, on se reconnecte à notre cœur et on profite des belles énergies qui sont là pour vous les Verseaux, pour nous cette semaine les Verseaux.
Voilà cette guidance que je vous offre avec tout mon cœur. N'hésitez pas, si vous avez apprécié cette vidéo, n'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à commenter et n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà fait et que ça vous intéresse. Je vous souhaite une excellente semaine et je vous dis à très bientôt.